20 choses à faire à Ubud si tu fais un voyage à Bali, partie 2. N'oublie pas d'enregistrer cette vidéo pour ton prochain voyage. Numéro 4, le Ubud Art Market. Alors le Ubud Art Market, c'est le marché artisanal le plus connu du centre. Tu y trouveras des sacs en rotin, des vêtements, des sarongs, des bijoux, des peintures, des objets de décoration, des souvenirs, bref tout ce qu'on associe souvent à Bali. Alors oui, c'est touristique, c'est même très touristique, mais ça fait partie de l'expérience. C'est un bon endroit pour voir en fait l'ambiance du centre d'Ubud, comparer les prix, observer l'artisanat local et acheter quelques souvenirs. Hop hop hop, et avant que je continue la vidéo et que je te dise les trucs les plus importants, n'oublie pas que j'ai créé un comparateur d'assurance voyage qui s'appelle Comparali.io. Donc si tu as envie de trouver une assurance voyage pour Bali qui correspond à ton profil, n'hésite pas à venir sur mon comparateur. En plus de ça, tu peux même avoir des réductions sur certaines assurances selon les offres disponibles. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien dans ma bio, c'est complètement gratuit. Numéro 5, la Camp One Ridge Walk. Alors Camp One Ridge Walk, c'est une balade très connue à Ubud. Et franchement, c'est l'un de mes trucs préférés quand je suis à Ubud. En fait, c'est pas compliqué. Tu marches sur une crête entourée de verdure, avec une belle vue sur la colline et les végétations autour. C'est vraiment pas une randonnée difficile, c'est plutôt une promenade tranquille. Et c'est parfait si tu le fais tôt le matin ou en fin d'après-midi. En vrai, le matin, il fait moins chaud, la lumière, elle est beaucoup plus belle, et généralement, il y a beaucoup moins de monde. En pleine journée, par contre, il fait vraiment très chaud, donc je te conseille pas d'y aller. En fait, ce qui est intéressant avec Camp One Ridge Walk, c'est qu'en fait, pour y accéder, t'es dans la ville avec un bruit monumental, t'as les scooters qui passent, et franchement, il y a beaucoup trop de bruit. Et tout d'un coup, tu rentres dans la jungle et il n'y a plus un bruit. En quelques minutes, tu passes de la circulation à une ambiance beaucoup plus calme et verte. Numéro 6, la Sweet Orange Walk Trail. Alors, Sweet Orange Walk, c'est une autre balade à faire à Ubud, mais avec une ambiance totalement différente de Camp One. En fait, là, ce qui est trop bien, c'est que tu vas marcher au milieu des rizières sur des petits chemins hyper calmes. Sur la route, tu pourras trouver des petits cafés, des petits restaurants cachés tout au long de la balade. C'est vraiment le genre d'endroit où tu peux prendre ton temps, faire des photos, boire quelque chose et juste profiter de l'ambiance qui est juste incroyable. C'est moins spectaculaire que certaines grandes rizières, mais c'est justement ce qui fait son charme. En fait, t'as une sensation plus locale, plus douce, plus détendue, et en plus de ça, tout au long de la balade, il y a des dalles de béton par terre sur lesquelles sont inscrites des messages des touristes. C'est génial, c'est trop beau, c'est trop mignon, et c'est là que tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de Français à Bali. Donc si tu veux faire une balade sans partir loin d'Ubud, c'est une très bonne option. Et c'est parfait si tu veux faire une pause entre deux visites touristiques.